le trône. Celui que la Bible appelle le roi des rois. Celui qui est le Seigneur des seigneurs. Celui qui est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. C'est lui le narcisse Saron. Il est le Shiloh d'Israël. C'est lui la manne cachée aujourd'hui révélée. Il est le puissant de Jacob. Il est le principe de la création de Dieu. Il est l'autoroute de la sainteté. C'est lui le plus beau parmi 10 000. Il est l'étoile brillante du matin. C'est lui le soleil levant. Il est le principe de la création de Dieu. Il est le ressuscité du 3e jour. C'est lui la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Et c'est pour lui que nous sommes là ce soir. Celui qui acclame est béni. Celui qui acclame Dieu le visite. Celui qui acclame quelque chose se passe. Acclame, 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 acclame. Gloire à Dieu. Alléluia. Lève tes deux mains. Tu vas prier après moi. Prie avec force et autorité. Éternel mon Père. Éternel mon Dieu. C'est à moi que tu as donné le pouvoir d'appeler ton règne ici-bas. C'est pourquoi ce soir, ici réunis en ton nom, nous appelons le règne de notre Dieu. Père, 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 que ton règne vienne ce soir au nom de Jésus. Nous établissons le règne de notre Dieu en ce lieu, en cette deuxième journée de ce séminaire. Nous voulons vivre le règne de notre Dieu. Seigneur Jésus, partout où tu as été présent, les démons étaient en difficulté. Les malades étaient guéris. Les morts ressuscités. Les pécheurs étaient pardonnés. Ce soir, nous croyons que tu es le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Ce soir, nous voulons vivre les actes des apôtres en ce lieu. Que les malades soient guéris, que les opprimés soient libérés, que les aveugles recouvrent la vue, que les morts ressuscitent, que les cercueils soient brisés, que les liens soient rompus et que la gloire de Dieu se manifeste au nom de... On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu peux te mettre. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est encore possible. Dis-lui que c'est encore possible. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le crois que c'est encore possible? Si tu le crois, acclame Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ces moments qu'il a préparés depuis l'éternité. Comme je disais hier, dans la spiritualité, le hasard n'existe pas. Et le hasard n'est pas de Dieu. Si tu es là ce soir, c'est Dieu qui l'a voulu. Et parce que tu es dans son plan pour ce soir, Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Il veut rendre possible ce que l'ennemi, le diable, avait rendu impossible. Ce soir encore, sous l'onction du Saint-Esprit, nous allons passer des moments merveilleux. La Bible dit qu'à chaque jour sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir les Écritures. Ce soir, nous serions dans le livre de Marc. Marc au chapitre 5. À partir du verset 25. Tu peux aller jusqu'au verset 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Encore. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alléluia. Amen. Demande à ton frère, demande à ta soeur, tu souffres depuis pendant combien de temps? Demande-lui ton problème dure combien de temps? Alléluia. Amen. C'est encore possible. Je Je dis c'est encore possible. Je dis c'est encore possible. Ce que tu vis comme maladie, ce que tu vis comme persécution, ce que tu vis comme combat ne te tuera pas.
Mais Dieu va manifester sa gloire. Si tu le crois, dis Amen. Celui qui dit Amen, la chose s'accomplit. Acclame le Seigneur. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Alléluia. Amen. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Et n'avait éprouvé aucun soulagement. Oui. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, il n'y a pas de miracle sans Jésus. Il n'y a pas de miracle sans l'évangile. Il faut qu'on te parle d'abord de Jésus. Et si tu crois, tu vivras les miracles. Oui. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. Amen. Ce soir, moi aussi, je ne viens pas te parler d'une église. Je ne viens pas te parler d'une religion. Mais je viens te parler de Jésus. Je suis venu élever Jésus dans ta vie. Car il est écrit dans la parole de Dieu: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Ce soir, nous sommes venus élever Jésus en ce lieu. Jésus-Christ est Seigneur en ce lieu. Jésus-Christ est Sauveur en ce lieu. Oui, continue. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Gloire. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Yes. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Que Dieu bénisse sa parole. Et que l'Église reçoive cette parole par de fortes acclamations. Bien-aimés dans le Seigneur, chers chrétiens, ce soir la parole de Dieu nous parle d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. C'est-à-dire d'une hémorragie interne chronique. Et cette hémorragie avait duré 12 ans. Et à chaque fois, les gens venaient lui dire: pour ce genre de maladie, il faut des spécialistes en gynécologie. Et comme cette femme avait beaucoup d'argent, sans hésitation,
Elle partait consulter les spécialistes dans l'espoir de trouver la guérison. Mais malheureusement pour cette femme, celui qui devait le guérir, celui qui devait ôter son opprobre, n'était pas parmi les médecins de ce monde. On lui a parlé aussi des tradis praticiens de ce monde. Alléluia. Amen. Et sans hésitation, cette femme aussi est partie le consulter. Mais là aussi, malheureusement pour cette femme, celui qui devait le guérir, celui qui devait ôter son opprobre, n'était pas aussi parmi les tradis praticiens de ce monde. Et la Bible dit, elle avait dépensé tout son argent, tout son bien, sans éprouver aucun soulagement, mais plutôt son état ne faisait que s'empirer. Ce soir, je veux dire à un homme, je veux dire à une femme, je veux dire à l'église, ne faites jamais de l'argent votre Dieu. Car le pouvoir de l'argent a des limites. Avec de l'argent, tu peux t'acheter les médicaments. Avec de l'argent, tu peux payer les médecins. Mais avec de l'argent, tu n'achèteras pas la guérison. Alléluia. Amen. Sinon le cancer, le sida, le palu, toutes ces maladies n'allaient pas nous tuer. Nous ne sommes pas guéris par les médicaments de la pharmacie. Mais nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Et par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Les médecins nous soignent, mais c'est Dieu qui nous guérit. Alléluia. Amen. Ne faites pas de l'argent votre Dieu. Car le pouvoir de l'argent a des limites. Regardez cette femme. Elle avait beaucoup d'argent. Mais par l'argent, elle ne pouvait pas recevoir la guérison. Avec l'argent, tu peux épouser une belle femme, mais pas une bonne femme. Parce qu'une bonne femme, c'est un don qu'on obtient de l'Éternel. Votre silence m'inquiète. Dis à ton frère, dis à ta soeur, le pouvoir de l'argent a des limites. Ne fais pas de l'argent ton Dieu. Avec de l'argent, ma soeur, avec de l'argent, mon frère, tu peux acheter des parcelles.
Tu peux t'acheter des voitures, des billets d'avion, mais avec de l'argent, tu n'achèteras pas une place au ciel. Avec de l'argent, tu n'achèteras pas le salut. Car le salut est un don gratuit qui vient de Dieu. Là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, peut-être que toi aussi, comme cette femme, par rapport à ton problème, par rapport à tes difficultés, tu as tout essayé. Tu as vu les médecins, mais sans résultat. Tu as vu les tradis praticiens. Tu as vu les féticheurs. Le conseil de ta famille s'est réuni. Papa a parlé. Maman a parlé. L'oncle est venu du village. Il a parlé aussi pour ton problème. Mais jusqu'à ce soir, ton état ne fait que t'empirer. Tu as vu aussi les hommes de Dieu. Tu as parcouru plusieurs églises à la recherche des solutions. Les hommes de Dieu ont prié pour toi. Et jusqu'à ce soir, il n'y a pas de solution. Et aujourd'hui, comme cette femme, tu es envahi par la honte, par les soucis. Tu es assis dans le désespoir. Tu ne sais plus que faire. Tu as voulu même te suicider. Mais ce soir, Dieu m'a dit de te dire que ce n'est pas encore fini. Prends courage, car c'est encore possible. Cette maladie ne te tuera pas. Ce problème ne te tuera pas. Mais Dieu va tirer sa gloire. Oh, je me rappelle de Lazare, un ami de Jésus. La Bible dit qu'il était malade à la mort. Et ses sœurs Marthe et Marie ont envoyé des serviteurs pour aller dire à Jésus que celui que tu aimes, est malade à la mort. Ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Jésus. Jésus va leur dire, cette maladie n'est pas pour la mort. Ce soir, je dis à un homme, je dis à une femme, que ce problème, que ta maladie ne te tuera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Oh, j'aime Dieu. J'aime sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ma soeur, mon frère, c'est encore possible. Là où la science a échoué, ce soir, Jésus n'échouera pas. Là où ton médecin a échoué, ce soir, Jésus n'échouera pas. Là où tes parents ont échoué, ce soir, Jésus n'échouera pas. Là où nous, les pasteurs, nous avions échoué, ce soir, Jésus n'échouera pas.
Dis à ton frère, dis à ta soeur, Jésus ne chôra pas. Il n'a jamais échoué. Et ce n'est pas ce soir qu'il va échouer. Tu sortiras de ce lieu guéri. Tu sortiras de ce lieu délivré. Tu seras transformé en un autre homme. Et la Bible dit, ah, j'aime ça. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Après qu'on lui a parlé des médecins, des tradis praticiens, sans succès, on vient lui parler maintenant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, le salut est dans le nom. Or, le salut est dans le nom. Et ce nom-là, bien-aimé, le nom de Jésus. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si ce n'est pas le nom de Jésus. Et si aujourd'hui, bien-aimé, la puissance a disparu dans l'église, si aujourd'hui les véritables miracles ont disparu dans nos églises, c'est parce que les prédicateurs que nous sommes, on ne présente plus Jésus à l'église. On n'élève plus Jésus. Dans nos prédications, on n'élève plus Jésus. Or, la parole de Dieu déclare, et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus lui-même dira ceci, et quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Ce soir, ma soeur, ce soir, ma soeur, ce soir, mon frère, tu vas connaître qui est Jésus. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis ce soir, tu vas connaître qui est Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que ce soir, Jésus est élevé. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, au lieu de présenter Jésus, au lieu d'enseigner Jésus, les pasteurs enseignent des principes à l'église. Des principes pour être béni. Des principes pour être élevé. Des principes pour devenir riche. Des principes pour se développer.
Quand vous regardez l'église, vous avez l'impression que vous êtes dans une école de management. Alléluia. Amen. Ce soir, je viens dire à l'église, les apôtres n'ont pas prêché ça. Or, la sémence du commencement doit être identique à la sémence de la fin. Ce que Paul a prêché, c'est ce que moi aussi je dois prêcher. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de Christ, c'est tout. Bien-aimé, soyez des chrétiens Philippe. Soyez des chrétiens Philippe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois quand Philippe écoutait Jésus, Jésus disait, moi et le Père, nous sommes un. J'irai vers le Père. Le Père et le Père, le Père. Un jour, Philippe l'arrête. Philippe va lui dire, oh petit, nous sommes fatigués de ces choses. Nous, on a tout quitté pour te suivre. Toi, tu nous dis que tu vas partir au Père. Petit, ne joue pas avec nous. Et il va lui dire, montre-nous le Père. Et cela, pasteur, ancien, montre Christ à l'église. Montre Christ. Et cela leur suffit. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Pour devenir riche, on n'a pas besoin de t'enseigner tous ces principes-là. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? De riche qu'il était. De riche qu'il était. Il sait, pour que toi et moi, et c'est tout. C'est ça l'évangile. On acclame le Seigneur. C'est tout. Bien-aimé, quand vous avez Christ, vous avez tout. Jésus-Christ est le principe de la création de Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Le message du temps de la fin doit être christocentrique. C'est-à-dire, ça doit être centré sur la personne de Christ. Parce que c'est lui qui revient bientôt. Parce que c'est lui qui revient bientôt. Donc on doit présenter à l'église celui qui revient bientôt. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus?
bien-aimé, après avoir tout dépensé, on vient lui parler de Jésus. Les gens venaient dire à cette femme, maman, prends courage. C'est pas encore fini. On vient de découvrir dans la ville un jeune homme de 33 ans. Il est en train de parcourir la ville. Ce jeune homme, c'est un homme de bien. Quand il parle, les malades sont guéris. Quand il parle, les morts ressuscitent. Quand il parle, les lépreux sont purifiés. C'est lui qui a guéri Bartimée, le fils de Timée. C'est lui qui a ressuscité Lazare des morts. C'est lui qui a pardonné cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, et comme la foi vient de ce qu'on entend, quand elle a entendu ces choses, alléluia, sa foi a commencé à bouger. Alléluia. Amen. Elle s'est dit, si je peux toucher seulement ses vêtements, ma perte de s'arrêtera. Et un jour comme ce soir, alléluia. Amen. Dis après moi, et un jour comme ce soir, elle entend du bruit. Elle demande qu'est-ce qui se passe. On annonce à cette femme que Jésus, l'homme de bien, est en train de passer. Jésus, l'homme, hein? Et cette femme a dit, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, c'est mon jour. Est-ce que tu ne peux pas dire ça? Est-ce que ce soir, tu ne peux pas parler comme cette femme? Je veux que tu libères ta foi. Et que tu dises que ce soir, c'est mon soir. Que tu dises qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Alléluia. Amen. Et cette femme s'est levée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, viens. N'aie pas peur. Frère, viens. Venez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle est sortie pour aller à la rencontre du Seigneur. Mettez-vous en ligne là. Vers moi, tournez vers moi. Voilà. En rond. Voilà, comme ça. Alléluia. Amen. Jésus était devant. Le cortège avançait. Cette femme aussi avançait. Le cortège avançait. Cette femme aussi avançait. Les gens criaient, Jésus ma tête, Jésus mon mariage, Jésus mon voyage. Mais cette femme était toute silencieuse. Elle ne parlait pas. Mais elle avait une pensée dans son cœur. Ma soeur, mon frère, Dieu est capable d'exaucer même nos pensées. Maintenant, je te pose la question. Quelles sont les pensées que tu as dans ton cœur pour ce soir?
Tu es venu ici avec quelle pensée? Si tu es venu avec des pensées pour que tu sois guéri, tu seras guéri. Si tu es venu avec des pensées pour vivre la possibilité, tu vas vivre la possibilité. Si tu es venu avec des pensées pour retrouver ce que tu as perdu, tu vas retrouver ça. Car il est écrit, l'Éternel vous remboursera, vous restaurera toutes les années dont les sauterelles ont dévoré. Ce soir, je déclare, tu seras restauré. Le cortège avançait. Qui veut être cette femme-là? Oui, frère, viens. Comme tu as été rapide. Alléluia. Sois derrière. Le cortège avançait. Cette femme aussi avançait. Les gens criaient. Alléluia. Les gens criaient. Mais cette femme ne criait pas. C'était difficile pour cette femme d'atteindre Jésus. Parce que tout autour, il y avait des Simon-Pierre qui ne voulaient pas qu'on puisse toucher le maître. Alléluia. Amen. Quand tu viens, te donne l'hypercute, pas. Tu passes là-bas. Tu passes là-bas. Mais cette femme a dit c'est maintenant ou jamais. Un homme de foi ne recule pas. Un homme de foi ne se relâche pas. La foi ne connaît pas la marche en arrière. Dis à ton frère, dis à ta soeur, la foi ne connaît pas la marche en arrière. Mais la foi va toujours de l'avant. Oh, si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, tu allais dire il y a longtemps que je suis ici. Je ne vois rien. Alléluia. Amen. Mais cette femme, elle a dit, vouloir ou pas, aujourd'hui, je dois le toucher. Et elle a exercé la foi. Le cortège avancé. Ils ont quitté Akwapa. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les gens crient, Seigneur, moi, ma santé, moi, ma famille. Cette femme était silencieuse. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle a réfléchi. Si je continue comme ça, je ne veux pas le toucher. Et du derrière, cette femme a commencé à crier impur, impur. Alléluia. Or, en Israël, quand quelqu'un était impur, s'il te touche, c'est fini. Donc elle dit impur, il s'écarte. Impur, il s'écarte. Impur, il s'écarte. Et puis elle touche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Et la Bible dit, dès qu'elle a touché, au même instant, dis après moi, au même instant,
Oh, dis après moi au même instant. Ce soir, j'ai amené en ce lieu le Dieu qui fait les choses à l'instant. Alléluia. Amen. Au même instant, la peur de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La chose qui faisait sa honte venait de disparaître. L'impossible était devenu possible. Ce que les médecins de ce monde n'avaient pas pu faire, Jésus l'a fait en quelques secondes. Et ce soir, j'annonce à un homme, j'annonce à une femme, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec cette femme, c'est ce qu'il fera avec toi. Si tu dis amen, la chose plie. Mais pourquoi du derrière? Pourquoi cette femme n'a pas demandé la prière? Pourquoi elle doit se cacher? Pourquoi elle doit venir du derrière? C'est parce que, comme la femme d'hier, la femme d'hier était condamnée par Salomon. Mais celle-là, elle était condamnée par Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, Moïse, c'est la loi. Et que disait la loi de Moïse? La loi de Moïse disait, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, sera impure tout le temps de son flux. Et toute chose qu'elle touchera sera déclarée impure. Voilà pourquoi cette femme ne pouvait pas demander à Jésus de lui imposer les mains, car elle était impure. Voilà pourquoi elle est venue du derrière. Or, dis or. Dis or. Or, Moïse lui-même aussi, étant la loi, c'est du derrière aussi qu'il avait vu la gloire. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, et Dieu lui a répondu, tu te tiendras sur le creux du rocher. Et quand ma gloire passera, je retournerai ma main et tu me verras par derrière. Dis encore or. Dis encore or. Or, bien-aimé, tout ce qui est en arrière, c'est la loi. Or, toi et moi, nous ne sommes plus au temps de la loi, mais nous sommes au temps de la grâce. Et au temps de la grâce, la gloire n'est plus en arrière. Alléluia. Amen.
Au temps de la grâce, la gloire n'est plus passagère. Au temps de la grâce, on peut voir la gloire sans mourir. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe et Marie, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, si tu crois, si tu crois, si tu crois, tu feras quoi? Est-ce que ce soir en ce lieu, y a-t-il des hommes et des femmes qui croient? Est-ce que vous croyez? La gloire de votre Dieu se manifeste. Ce qui était impossible deviendra possible. Ce soir, tu seras guéri. Ce soir, tu seras délivré. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Et la gloire est disponible pour tous ceux qui croient. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lève simplement tes deux mains. Lève simplement tes deux mains. Prie après moi. La gloire de Dieu est ici. Je dis que la gloire de Dieu est ici. Je vois la main de Dieu te toucher. Prie après moi. Éternel mon Père. Ah, c'est faible. Éternel mon Père. Éternel mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Moi aussi, comme cette femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Moi aussi, Seigneur, ça fait plusieurs années que je souffre, que je vis dans les persécutions, que je vis dans l'humiliation. C'est pourquoi ce soir, je suis venu, non pas chez un homme, mais je suis venu à toi. Parce que moi aussi, comme cette femme, je suis en train de croire que tu es capable. Que tu es capable. Que tu es capable de me guérir. Je le crois, Seigneur, que ce que la médecine n'a pas pu faire dans ma vie, ce soir, Seigneur, tu peux le faire. Tu peux le faire. Jésus, tu peux le faire. Jésus, tu peux le faire. Parce que ta miséricorde n'a point changé. Ta grâce n'a point changé. Ta puissance n'a point changé. Seigneur, fais-le maintenant. Fais-le maintenant, Seigneur. Garde le silence. Oui.